Copper-Gaban va mourir. What? What? Et pas pour choquer gratuitement, mais parce que narrativement, c'est presque inévitable si on regarde la structure de One Piece et le rôle des anciens de l'équipage de Goldie Roger. Si on prend du recul, chaque membre clé de l'ancienne génération sert aujourd'hui à un objectif très précis: transmettre, déclencher ou accompagner la nouvelle ère. Riley a déjà rempli ce rôle avec Monkey D. Luffy en l'entraînant. Koziku Oden, lui, est mort pour ouvrir la voie à Wano. Et même Barbe Blanche a utilisé sa mort comme déclencheur de la grande ère finale. Mais Copper-Gaban, lui, il y a encore une pièce non exploitée du puzzle. Et c'est précisément ça le point clé. Gaban, c'est le troisième membre de l'équipage de Roger. Pas aussi exposé que Riley, pas aussi mythifié que Roger. Narrativement, ça veut dire qu'il n'est pas là pour expliquer le passé, mais pour agir dans le présent. Or, dans One Piece, quand un personnage secondaire de grande importance refait surface tardivement, c'est rarement pour survivre tranquillement. C'est pour créer un impact émotionnel et faire avancer Luffy. Maintenant, regardons la logique des parallèles. Si Luffy est le nouveau Roger, alors son parcours doit aussi passer par des pertes qui le rapprochent du roi des pirates. Roger avait une maladie incurable et une fin programmée. Luffy, lui, accumule déjà des signes d'usure. La mort de Gaban pourrait jouer un rôle similaire à celle de Barbe Blanche, mais à une échelle plus intime. Gaban est déjà impliqué dans un conflit majeur, notamment face au Chevalier Divin, une force directement liée au Dragon Céleste et donc indirectement à Imon. Et ça change tout, parce que dans One Piece, il y a une règle simple. Quand une légende du passé est en confrontation directe avec le sommet du pouvoir mondial, elle ne sort généralement pas sans blessure. Ce qui rend la mort de Gaban cohérent ici, ce n'est pas juste le symbole, c'est la situation. Les Chevaliers Divins représentent une escalade du pouvoir. Si Oda veut montrer leur menace réelle, il faut une victime crédible, pas un personnage secondaire, pas un allié mineur, une légende. Et Gaban est le candidat parfait, suffisamment important pour marquer, pas intouchable comme Riley, et surtout actif dans le combat actuel. Dans ce contexte, sa mort devient presque mécanique narrativement. Gaban affronte directement cette nouvelle élite du gouvernement. Il tient tête, prouve son niveau, mais finit dépassé par une puissance qui symbolise l'ordre mondial absolu. Ce n'est pas une défaite ridicule, c'est une démonstration et surtout un message, pas seulement pour Luffy, mais pour les lecteurs. Même les hommes de Roger ne peuvent pas gagner seuls contre ce système. Là où ça devient plus cohérent, c'est dans l'impact immédiat. Contrairement à Barbe Blanche, dont la mort lance une ère, celle de Gaban arriverait au cœur de la guerre finale. Donc elle ne déclenche pas, elle accélère. Sa mort servira à faire monter la tension d'un cran brutal, donner un visage à la menace des Chevaliers Divins et montrer que la bataille finale a un coût réel. Et symboliquement, ça boucle parfaitement. Roger a découvert la vérité, Silver Riley l'a transmise, Copper-Gaban, lui, tomberait en combattant directement pour elle. En tout cas, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me fera toujours plaisir. À la prochaine.